notamment en Afrique, mais aussi en Asie et en Amérique latine. Donc, ces représentations nationales de France volontaire sont aussi appelées espaces volontariat. Il y en a 23 donc, à ce jour. Et voilà, donc, pays comme le Togo, comme le Bénin, comme Madagascar, comme le Sénégal, comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, dont vous êtes les représentants ici aujourd'hui, et je vous dis d'autres pays sans doute, sont bien sûr des pays où France volontaire est présent. Et nous avons aussi effectivement des accords que nous développons avec les autorités de ces pays pour pouvoir développer donc, le volontariat. Alors, plusieurs grands principes donc, guident nos missions. Alors, pour nous, le volontariat, c'est effectivement un volontariat qui est au service des objectifs de développement durable. C'est aussi, pour nous, le volontariat, un outil au service donc, de l'insertion des jeunes, et un volontariat qu'on essaye, pour lequel on essaye que l'ensemble des jeunes soient concernés. Donc le principe d'accessibilité est aussi au cœur de nos actions. Autre principe très important, celui de la réciprocité. Le volontariat, ça fonctionne dans plusieurs sens, au moins deux sens, voire davantage. Ce n'est pas uniquement l'envoi de volontaires français vers différents pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, c'est aussi l'accueil de volontaires internationaux en France. Et donc aujourd'hui, des pays effectivement comme Madagascar, mais aussi le Bénin sont parmi les pays le plus concernés par ces accueils de volontaires internationaux en France. Le troisième pays est là, sur le podium sur les chiffres 2023 étant la Côte d'Ivoire. Voilà, donc l'engagement tout au long de la vie, c'est effectivement aussi important. Peut-être préciser ce qu'on entend par volontariat. Pour nous, volontariat, c'est une démarche d'engagement à temps plein au service d'un projet d'intérêt général sur une durée qui peut être courte ou plus longue, mais c'est aussi plusieurs dispositifs complémentaires les uns des autres, ce qui nous permet effectivement de répondre à ce principe d'accessibilité et de proposer en fonction des profils, des différents profils de volontaires, et bien des missions adaptées à chacun. On peut peut-être passer à la prochaine diapo. Donc vous avez là effectivement les principaux dispositifs de volontariat sur lesquels France Volontaire et ses membres s'appuient. Il n'est pas nécessaire de les maîtriser tous pour pouvoir effectivement vous-même souhaiter mobiliser des volontaires. Plusieurs dispositifs, bon, pour se repérer dans cette diversité de dispositifs, deux grands principes à retenir. Un principe, la question de la durée des missions. Certains dispositifs concernent des mobilités, des engagements volontaires de courte durée, comme les différentes pratiques de chantier et les programmes dits JSI, VVVSI, notamment jeunesse, donc solidarité internationale. Et vous avez aussi donc, des services volontaires de plus longue durée, comme donc, le service civique avec son volet international, le volontariat de solidarité internationale, le VSI, également le corps européen de solidarité. Et puis, sur les volontariats de courte durée, vous avez aussi d'autres dispositifs, là, donc congé de solidarité et le volontariat senior, puisque en fait, autre grand critère permettant de distinguer ces volontariats, outre le critère de la durée, il y a le critère de compétence. Certains dispositifs sont ouverts à tous, c'est les pratiques de chantier, notamment à des jeunes, et d'autres, effectivement, nécessitent des compétences spécifiques. C'est le cas donc du volontariat senior qui concerne souvent des missions de courte durée, mais aussi sur de la longue durée, le volontariat de solidarité internationale, pour lequel par ailleurs on n'a pas de limite d'âge. D'autres critères peuvent entrer en ligne de compte. Donc justement un critère d'âge, le service civique, voilà, c'est limité jusqu'à 25 ans le plus souvent. Un critère aussi de est-ce qu'on est dans une mobilité individuelle ou de groupe. Évidemment les chantiers c'est de la mobilité de groupe, alors que les services volontaires comme le service civique ou le VSI sont des mobilités individuelles. Et la question des pays effectivement concernés par ces volontariats. Pour européenne solidarité, évidemment, c'est l'Union européenne et les pays du voisinage, alors que sur le VSI, il y a effectivement l'ensemble des pays africains, mais aussi les pays candides qui peuvent être concernés. Et tous ces dispositifs fonctionnent dans les deux sens, donc avec ce principe de réciprocité, envoie
d'accueil. Et même avec le VSI, nous avons la possibilité d'un volontariat. Des volontaires mauritaniens qui peuvent effectuer des missions au Maroc, par exemple, en disant par exemple, ou des volontaires portugais qui peuvent effectuer sinon des missions dans d'autres pays Afrique de l'Ouest. Là, vous avez en 2023, en prenant en compte les principaux types de volontariat, alors voilà, j'ai aussi volontariat d'échange de compétences, VIVEC, le mieux possible, le VIE, là, pas le volontariat entreprise, mais pour nous, c'est un volontariat d'initiative d'échange et services de chantier, et le ESC, c'est le service civique, donc vous voyez plus de 5000 volontaires au total, vous voyez aussi que tous ces dispositifs, ce sont les endroits là qui sont comptabilisés, c'est les pays d'Afrique qui sont largement et de loin les plus concernés. Vous voyez aussi que c'est en termes de dispositif, le VSI fait jeu égal avec le service civique. C'est voilà, ouvert à tous et une mission jusqu'à maximum un an, alors que le VSI c'est un avantage compétence avec une mission de minimum un an. Ça fait à la suite. Voilà, donc tout à l'heure, je prends volontaire, je prends notamment étrangère, et donc de ce fait, effectivement, il y a un cadre institutionnel fort et un politique fort du international en France. La loi sur le service civique qui a été plus récemment la loi de l'éducation 2021 qui reconnaît le volontariat international comme un outil d'activité au développement de la France. Donc, notre appellation aujourd'hui peut être en vigueur comme investissement solidaire et durable, remplacer l'appellation APD. Et puis, effectivement, la volonté de développer la coopération internationale qu'on développe depuis 2022, qui a permis donc à près de 90 collectivités françaises et leurs homologues de développer des missions de volontariat. Et donc au total 360 missions, tant au travers du service civique que du volontariat de solidarité internationale, soit envoi et accueil, comme je disais, des missions sur différentes thématiques. Ce programme bénéficie du soutien coordonné par volontaire, du soutien du ministère de l'Europe et de l'Affaires étrangères, et donc de la BCP pour le relais de la auparavant, la fusion de la fois de la DAECP, pardon, et donc de la délégation qui était téléchargée, donc désormais deux délégations
une quinzaine de pays, avec 4 thématiques prioritaires. Donc l'économie sociale et solidaire avec l'idée aussi du développement de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il va y avoir le congrès mondial de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux très prochainement. La diplomatie verte en français, le renforcement de l'apprentissage du français et de francophones bien entendu, et puis aussi l'appui à l'organisation d'événements internationaux autour de la francophonie. Il y en a plusieurs qui ont été cités tout à l'heure. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé. C'est vrai que tout comme pour notre programme territoire volontaire en direction des collectivités, pour ce programme volontaire francophonie, on fonctionne à manifestation d'intérêt. Et donc ce dernier est à la fin de cette présentation. Donc j'avais un petit peu anticipé les choses avec le programme d'ENVA, donc en appui aux écosystèmes de volontariat, puisque si on arrive effectivement à développer ces mobilités croisées en voie et accueil, c'est aussi grâce au soutien à la fois en termes d'ingénierie, mais aussi au soutien financier de plusieurs partenaires, comme le cas de la NVT, qui cofinance aussi la venue en France de volontaires togolais. Donc voilà, ça fait écho effectivement à l'intervention de tout à l'heure. Donc effectivement des cofinancements croisés aussi qui sont importants à noter. Le programme de la Sando concerne davantage l'Amérique latine. Voilà un petit peu les éléments que je voulais présenter aujourd'hui concernant France Volontaire. Je reste bien sûr à votre écoute pour répondre à un certain nombre de questions. N'hésitez pas. J'ai mis la page des réseaux, vous pouvez suivre pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup, M. Lavelle.